Marie découpe ses cartes abîmées. L'oracle G murmure prophétie cachée. Rosie son guide aux ailes étincelantes. Elle voit les destins comme des jouets flottants. Tarot de Marseille sous la lune voilée. Les arcanes dansent des secrets révélés. Mademoiselle Lenormand chuchote doucement les chemins de l'amour, les pas vacillants. Sous l'étoile de Marie, nous sommes guidés. Les cartes sont magiques, nos âmes libérées. Voyageons vers l'avenir sans peur ni entrave, main dans la main, vers des rêves graves. Bonjour à tous, c'est Marie. Alors je dis bonjour parce que cette vidéo évidemment va sortir demain mercredi. J'ai beaucoup trop parlé, j'ai fait, c'est la 4e vidéo là, mais je pouvais pas attendre. Alors je vais vous expliquer pourquoi je ne pouvais pas attendre, parce que c'est le fameux colis privé d'Amazon. Et s'il est arrivé une journée en retard parce qu'il se baladait, il était peu perdu, voilà pourquoi. Voilà, on me l'a déposé comme ça, rafistolé. Il a sans doute été d'abord emballé une fois, puis ouvert, puis déballé. Je pense que c'est un miracle que ce colis soit arrivé plein dans ma boîte aux lettres. Voilà, bravo les livreurs privés d'Amazon, c'est génialissime. Donc j'ai été obligée de regarder évidemment, hein. Alors ça a l'air d'aller, c'est un miracle quand même. Voilà, ça a l'air d'aller au niveau de la boîte du jeu. Alors c'est un jeu que je voulais depuis un petit moment, parce que j'adore mon côté féerique, et j'aime beaucoup les illustrations de Lisa Hunt, qui a illustré quelques tarots que j'ai ici. Je ne sais plus lesquels, mais voilà, hein, d'accord. Et le Fairytale Tarot, il était soit en anglais, soit en espagnol. Alors, c'est sûr que ma fille, elle, en espagnol, ça aurait été très bien aussi, hein. Mais bon, j'ai l'habitude avec l'anglais, donc j'ai aucun rapport avec l'espagnol, donc j'ai l'habitude avec l'anglais, donc ça me suffisait très très bien. Voilà, les éditions US Game System. Bon, 78 cartes, un livre, enfin un petit livret de 156 pages. Et voilà, voilà, voilà. Alors, j'essaye de pas l'avoir mal. Je fais ça avec tes ongles, et si tu te retournes un ongle, tu vas pimer. Mais c'est pas possible. J'adore le toucher pêche de la boîte. Alors c'est une petite boîte. Je sais pas si, je crois, vous l'avez en coffret. Je sais pas. Je sais même plus comment je l'ai vu celui-ci. Je crois bien que c'est en coffret que je l'ai vu. Mais bon, ça n'est point grave. Le petit livret est super sympa. Rédemption, oui, le jugement, tout ça. D'accord. Libération, jugement, transformation. Bah, on a un anglais pour les mots-clés, franchement,
pas très compliqué, hein, donc ça va. Bon, ça va. Ça va être sympa, je pense, à traduire. Alors, ce qui est bien, bon, bah, petite boîte égale facile dans le sac. Pas petite boîte, boîte tradie, quoi. Hein, voilà. J'adore se toucher, le chapeauté. C'est le chapeauté qui présente. J'aime bien le dos de ce jeu avec les clés. Alors, qu'est-ce que je fais? Je continue avec mes ongles ou... Bah oui, ça y est, j'ai continué. J'ai continué. Oh là 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 là. Si vous saviez que en fait je fais plein de bêtises en ce moment. On pourrait presque faire la chanson je ne fais que des bêtises. J'ai tout mangé le chocolat. J'adorais cette chanson. Bon, la qualité, elle est entre les deux. Elle est sympa, la qualité. Par contre, j'aime bien la qualité d'imprimerie. Vraiment superbe. Je suis contente. Le contour classique, neutre, j'adore, j'aime bien. Voilà, donc nous commençons par l'innocence du petit chaperon rouge. Ça lui va très bien. Quand on sait derrière les contes ce qu'il y a. Donc là, le magicien, c'est pas Jack et le haricot magique, ça. Je sais pas du tout. La sorceresse. La grande prêtresse. The Fairy Godmother. La mère, je sais pas. On dirait la fée de Cendrillon. Là, je vois pas du tout. Je sais pas. Bon, on verra. Ah, ce que j'adore là, c'est dans le fond où tu as cette forêt qui est carrément vivante. Là, on a une tête de dragon. Là, les arbres. Là, des espèces de lutins. Notre mentor. Notre chapeauté. Le petit rusé. Les lovers. Et là, des ailes, hein, les amoureux. À voir ce que c'est. Ça, je suppose que c'est Aladdin. C'est pas mal. Ah, c'est peut-être... Ah non, comment il s'appelle avec le géant? Bah, c'est pas dans Jack et le haricot magique, là, quand le haricot pousse, et l'emmène dans les nuages, et c'est un monde de géants. Bon, je sais pas, je verrai bien. Non, mais il m'a l'air un peu asiatique. Ça doit être un autre conte, ça. Je suis désolée, au fait, s'il y a un changement de son, parce que là, mon téléphone est sous recharge. Et je peux pas mettre donc le micro. Donc l'ermite. Je suis impatiente de connaître certains contes hein, quand même, hein, parce que là, je vois pas du tout non plus. Ça a l'air d'être un truc un peu russe. Alors là, ça me dit quelque chose avec les oies. Oh,
Je sais pas, ça c'est réponse. C'est tellement plus facile. La Belle et la Bête. Transformation, ouais, c'est trop bien. Alors la Tempérance, c'est qui? Bon, bah c'est une princesse. Mais on ne sait pas. La Tentation. Là non plus. La Déception. Là, je sais pas non plus. C'est bien ma culture générale. Hein. On se moque pas. Alors, l'étoile, je ne vois pas non plus. La lune, bon, là, on va dire la Belle au bois dormant quand même, hein, vu qu'elle dort. Là, le soleil, là, je ne vois pas du tout. Rédemption, c'est le lac. Le vilain petit canard, peut-être, qui devient, waouh, je sais pas. Le monde, enfin, ce qu'on pourrait appeler peut-être le monde, hein, mais voilà. Je sais pas, en tout cas, c'est un énorme château. Ouais, je crois qu'il y a plein de choses à voir là-dedans. Il est magnifique, ce jeu. Donc, on commence par la reine de coupe. D'accord. Le roi. C'est beau. La princesse. C'est une sirène, donc ouais, pourquoi pas, la petite sirène. Le prince. C'est la princesse et la grenouille, ça, je pense. Hein. Wow. L'as de coupe. Je vois pas du tout quel est ce conte-là. Ça a l'air d'être oriental. Voilà, j'espère que c'est... J'espère que c'est dit dans le bouquin, quand même, là. Le 2. Le 3. La petite poupée, les fleurs. Le 4, on a encore cette anguille là. 5. On est plutôt dans les ténèbres. Le 6. On dirait un génie. Le 7. Avec des dragons. Le 8, il est beau, hein. Vraiment. « 9 et 10. D'accord. Je peux pas trop dire ce que j'en pense en fait sur le taille parce que en fait il faudrait que je vois un petit peu plus sur les comptes. Parlons, là, la reine, oui, ça peut être... ça c'est un conte, je pense, japonais. Ça peut être parlant, le roi. La princesse, oh, magnifique, là, elle est sur le... Je pense que c'est une colombe.
le prince, l'as, le 2, je pense que c'est la petite fille aux allumettes. C'est bien choisi avec le 3, ce qui t'apporte la souffrance avant l'espoir, avant la lumière. C'est ce qui se passe pour cette petite fille dans le conte, hein, où elle meurt de peur de ne pas, enfin, la peur de retourner voir ce tyran qui l'oblige à vendre des allumettes en plein hiver et se disant que le seul moyen de se réchauffer ce sont les allumettes, mais du coup elle ne les vend pas et du coup elles sont toutes brûlées et du coup elle n'a plus rien et elle ne peut pas rentrer sans argent et la peur la laisse partir. Et dans l'histoire normalement c'est sa maman qui vient avec la lumière et qui vient la chercher. Là, la souffrance avant la libération, en fait. Le 4. Le 5. Oh, c'est dommage, il y a plein de contes où je sais pas trop. Hein. Le 6 d'épée. C'est pas mal, moi je dis, avec Blanche-Neige en fait. C'est pose-toi, laisse-toi guider, va vers l'espoir. Laisse les choses arriver, justement. Tu as le prince hein, qui va arriver et qui va la réveiller. Hein. Le 7, c'est pas la chèvre de Monsieur Seguin, ça, on dirait. Qu'est-ce qu'on a pu l'apprendre, ça? Alors, elle crache des serpents et des crapauds. Alors, normalement, le conte où je connais ce genre de choses, c'est plutôt la sorcière qui crache des crapauds, et pas trop de serpents, plutôt des crapauds, c'est dans Podane. Donc là, je ne sais pas du tout le conte, en fait. Oh là là, j'adore tous ces petits détails et tout, c'est un régal. Avec les fées victoriennes et aussi j'ai un autre tarot des fées. Hein. Je vais me régaler, moi, là, les enfants. Hein. Donc le 9, là, elle est dans les marais. Des elfes, je sais pas qui c'est. Le 10, bon, pourquoi pas Aladdin qui a échangé son tapis contre un coffre. Pourquoi pas, hein? D'accord? La reine. Et là, c'est carrément le chat. J'adore. C'est carrément le chat. Peut-être le chat poté. Le roi. Donc, on est parti sur le génie. On est encore sur Aladdin. La princesse. Bon, pourquoi pas un mélange? Je sais pas, là, une cape. C'est encore la chèvre. Le prince. Et il y avait le conte là, comme ça aussi, où le jeune homme
jouait de la flûte et il a emmené tous les rats. Là, c'est peut-être le loup du chaperon rouge, impossible. Le 2. Oh, c'est choupi. C'est pas le rat des champs et le rat des villes, ça? Possible. Le 3, donc ça m'a l'air d'être un conte japonais aussi. Le Vlad-Jack et le haricot magique. Là, ça me fait penser à Narnia, la Reine des Glaces. Le dragon, ouais. C'est soit il sauve la Belle au bois dormant. Je sais pas, c'est peut-être un autre conte. Ça, c'est Hansel et Gretel. Il est horrible, ce conte. Chez ma fille, elle lit. Elle a les contes, elle lit les contes, mais elle lit les dessous des contes, la réalité de ces contes. Les bases, la base de ces contes. Et c'est horrible, c'est horrible. Je lui dis, comment tu fais pour lire ça? Mais bon, hein, voilà. Ça, je sais pas. Moi, c'est trois garçons. Celui-là, je ne sais pas non plus. À voir. Ça, c'est forcément... Alors, c'est rigolo parce que là, on a un mélange entre La Belle au bois dormant et Blanche-Neige. Hein, parce que là, il y a un gnome, un nain. Mais le... Je sais plus. La pointe... C'est dans La Belle au bois dormant. Voilà, elle se pique et elle dort. Mais bon. La reine de Pentacle. Dans quoi? Ça ferait presque Pocahontas, ça. Quand elle chante. Là, je ne sais point. Le roi de Pentacle, je ne sais pas. La princesse. Ah, c'est la princesse Petit Pois, je crois, hein, c'est ça. Là, c'est quoi? C'est que Ace. C'est très joli, mais je sais pas. Peut-être une histoire d'ogre. Je sais pas. Cendrillon. Possible. Oh, ils auraient dû mettre des petites souris. Le 2. Je sais pas qui c'est. Le 3. Oh, les 3 petits cochons. Le 4. Ou alors c'est les boîtes des 7 lieux, ça. Oh non. Je ne pense pas. Je sais pas. Ah, ça y est, avec les ours. Comment elle s'appelle? Boucle d'or. J'aimais bien cette histoire. Bon, là, je pense qu'on a affaire encore avec un coup de Pocahontas, impossible. Là, c'est pas les animaux de je sais pas quoi. Ou, non, c'est une noix. Il y a une histoire comme ça. C'est une noix qui pondait des œufs d'or. Je sais qu'il y avait la poule aux œufs d'or. C'est une noix magique, mais je ne sais plus. Je ne sais plus, je ne sais point plus. Là, je ne sais
points non plus. Voilà, 9 en pentacle. Et oh, ça fait Narnia, hein, ça fait très Narnia. Et le 10. Bah attends. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ah ouais, c'est là, les princesses, le prince, d'accord. Ok. Ce jeu est magnifique. Ce jeu est magnifique. Bon, il faut juste aller voir un peu plus. Je suis peut-être un petit peu fatiguée aussi, hein, parce qu'on est à la 4e vidéo là. Hein. Mais c'est surtout que j'ai pas tous les comptes. Donc du coup, je me focalise plus sur l'idée du compte que du mot-clé du tarot. Bon, c'est à voir. Moi, j'aime bien, il se brasse bien. Tiens, dis-moi, allez, j'ai un peu de temps. J'ai envie de faire mon andouille, là. Le choix. Tu m'invites à faire un choix. Et fais le choix d'avancer. Waouh, donc tu vas me faire avancer, toi. Eh bien, on va vite. Il faut qu'on cause, comme je dirais. Il faut qu'on cause. Eh bien, merci pour ton accueil. Si tu penses que je vais pouvoir avancer un petit peu avec toi. Voilà, en tout cas, je suis contente. Je n'ai plus qu'à recevoir mes jeux vintage et j'aurais bien été comblée pour ce mois. Voilà, je vais continuer à m'amuser avec. Je suis toujours avec mes mangas. Je fais des petits morceaux de vidéos pour vous montrer les étals que je fais. Bon, bien sûr, je vous les explique pas, les étals et tout. Je vous montre juste ce que j'ai fait avec tel jeu. Et donc après je vais mettre tout ça bout à bout et à la fin ça fera une vidéo classique et je vous dirai en revanche mon ressenti sur chaque étal que j'ai fait avec chaque jeu. C'est super sympa en fait, tout simplement. Je vous souhaite plein de belles choses, faites ce qui est bon pour vous et je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao ciao.